Passons maintenant au produit suivant. Nous avons ici sur la table deux lecteurs Granit Ultra. Avant de vous en parler, permettez-moi d'abord de vous dire ceci. Nous allons vous présenter ces appareils à travers une courte vidéo que je vous invite à regarder. Nous vous présentons le Honeywell Granit Ultra, la nouvelle génération de technologies de lecture ultra performante, conçue pour offrir une productivité supérieure et relever les défis les plus exigeants. Imaginez une lecture de code à la vitesse de la lumière. Le Granit Ultra est conçu pour lire et transmettre les codes barres, tandis que nos algorithmes d'IA avancés permettent au Granit Ultra de lire un plus grand nombre de codes endommagés, usés ou altérés. En réalité, la durabilité est essentielle. En laissant de côté les succès à 2 chiffres et les chiffres élevés, le Granit Ultra fonctionne de manière fiable, des froids extrêmes jusqu'aux environnements les plus humides. Notre technologie de lecture avancée et notre résistance au choc garantissent une performance optimale dans toutes les conditions. De plus, les normes rigoureuses de câblage de Honeywell assurent que chaque aspect de votre application est robuste. Le confort d'utilisation est notre priorité. Le Granit Ultra est prêt à fonctionner immédiatement. Que vous scanniez en grande quantité ou que vous traitiez une seule pièce, notre design ergonomique le rend accessible et pratique pour tous les utilisateurs. Des fonctionnalités, telles que notre éditeur de format de données, vous permettent de lire de nombreux codes en une seule fois tout en maîtrisant vos flux de données. Le Granit Ultra peut être configuré pour ne lire qu'un seul code, grâce à une technologie de ciblage précis, car la facilité d'utilisation peut encore être améliorée avec des fonctionnalités adaptées à votre flux de travail. Optimisez vos opérations avec le Honeywell Granit Ultra. Contactez dès aujourd'hui votre représentant ou partenaire Honeywell pour en savoir plus. Pour vous montrer que ce granit a vraiment une allure industrielle, je vais le sortir. Regardez bien. C'est bien l'appareil que vous avez vu dans la vidéo. Sa construction est solide, robuste, résistante. Il ne craint pas les chutes. Mais dis-moi, Carolina, à quelles applications le dédiez-vous? Cet appareil? Quel problème? En réalité, quel problème le client peut-il résoudre dans son entreprise grâce à ce scanner? Commençons par dire qu'il s'agit de notre appareil le plus résistant. Ici, nous pouvons mettre en avant les spécificités de notre nouveau Granit Ultra. Le précédent modèle Granit était bien sûr destiné à des applications en environnement de production. Cependant, je plaisante en disant qu'on pouvait s'en servir pour enfoncer des clous. On pouvait l'utiliser comme un marteau car il est vraiment extrêmement résistant et possède une très longue durée de vie. Après tout, la question est, qu'est-ce qui pourrait tomber en panne ici, n'est-ce pas? Mais avec le Granit Ultra, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont arrivés et c'est ici que nous avons justement appliqué cette technologie, ce qui fait que l'intelligence artificielle fonctionne de la manière suivante. Elle recherche le code de façon appropriée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle prend une photo, elle identifie le code morceau par morceau et accélère d'environ 40% le décodage automatique. Cependant, cela a été adapté par nos soins à cet appareil. Pardon, tu veux dire que grâce à l'intelligence artificielle, ce scanner lit plus rapidement? Plus rapidement et mieux, c'est-à-dire même les codes endommagés. Nous sommes En mesure de mesurer à quel point il lit plus vite? 45%. C'est indiqué dans la spécification. Cependant, en réalité, ces scanners lisent déjà très rapidement et en réalité, l'utilisateur qui scanne le code ne peut déjà plus percevoir de délai aujourd'hui. Les modules de scan qui, dans les spécifications, indiquent par exemple 200 scans par seconde, personne n'est capable d'appuyer sur la gâchette de déclenchement du scan à une telle fréquence. Bien sûr, dans le cas de certaines lignes de production où, par exemple, des enveloppes avec un code barre ou des lettres recommandées défilent à grande vitesse, là effectivement, mais il s'agit alors de scanners industriels et non de modèles manuels. C'est donc intéressant que nous utilisions l'intelligence artificielle. J'en ai un peu peur car un jour elle pourrait nous remplacer et ce ne serait alors pas agréable. Je ne serai plus assis ici, ce sera un bot qui posera les questions. Cependant, il est appréciable que malgré tout, cette intelligence artificielle soit intégrée à de tels appareils et qu'elle puisse nous soutenir dans nos processus. Ici, un grand salut et des remerciements de votre part, car il est évident que Honeywell, d'une part, suit les nouveautés en matière de connectivité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, c'est très à la mode et utile, donc cela est mis en œuvre dans les solutions. Et l'accélération du travail, c'est quelque chose qui nous importe tous aujourd'hui, faire plus de manière plus efficace pour le même coût, malheureusement. Exactement. N'oublie pas que nous venons des solutions de productivité, donc pour nous, la performance est primordiale en ce qui concerne nos produits. Cependant, ici, pour revenir à cela, ce sont des mots importants, des mots-clés. Chaque année, il y a un mot-clé, je plaisante, autrefois c'était le big data, ensuite la transformation numérique, et maintenant nous avons l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, n'est-ce pas? Cependant, c'est une technologie qui s'avère véritablement très utile. Je pense qu'elle ne nous remplacera pas, mais qu'elle nous renforcera et nous rendra encore plus efficaces. J'espère que ce sera le cas pour notre génération et que la suivante s'en inquiétera. Mais ce n'est plus notre souci. Cependant, Dis-moi, cet apprentissage automatique, est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, pouvons d'une certaine manière influencer cet apprentissage? Ou bien est-ce plutôt une question qui relève de vos ingénieurs? comme je l'ai dit, tout l'intérêt de cet appareil réside dans le fait que le décodage consiste à rechercher et à apprendre les codes plus rapidement. Autrement dit, bon, il trouve ses codes plus rapidement, puis il est adapté pour scanner plus efficacement. Quand nous scannons une étiquette, il se positionne plus vite sur le code. Oui, il le détecte. Très bien, c'est un appareil strictement industriel. Est-ce qu'il a des fonctionnalités intéressantes, justement des fonctionnalités utiles pour l'industrie? Je tiens tout de suite à souligner que sortir ce lecteur n'est pas du tout simple. Il ne tombera pas tout seul. Ce qui est... Oh, regardez bien. Il tient bien en place. Et ici, je vais t'interrompre, donc je vais commencer par dire que tout d'abord, cet appareil, il n'a pas seulement été amélioré grâce à l'intelligence artificielle. En plus de cela, la forme a été modifiée. Il est plus ergonomique. Ici, nous avons des voyants LED concernant le niveau de la batterie, disons-le ainsi. Et la base a été améliorée. Et la base, nous avons ici un interrupteur. Je ne sais pas si vous le voyez. Et cet interrupteur permet, lorsque l'appareil est posé, qu'en le basculant, il soit plus facile à retirer. Si on l'accroche sur un chariot élévateur, il nous faut un système de blocage pour éviter que l'appareil ne tombe. Donc le modèle Granit précédent était un peu moins pratique, il fallait forcer un peu, alors que maintenant, si on actionne l'interrupteur et que l'appareil est posé, on peut le retirer très facilement. Je ne sais pas si je dois continuer à propos de ce qui a été amélioré. Bien sûr, dis-moi, Pourquoi s'agit-il d'un scanner ultra? pourquoi existe-t-il un scanner ultra? Parce que, bah, comme je l'ai dit, il s'est amélioré quand il est plus rapide avant tout. Ce que j'ai dit, c'est 55% plus rapide? Tellement rapide. Ultra rapide. La question qui sera son successeur. D'accord. Nous avons parlé de travailler sur un chariot élévateur. Il arrive que ces appareils tombent accidentellement au sol. Combien ce scanner peut-il supporter? Alors, la question ici, pouvons-nous montrer le tableau? C'est 3 mètres. Je ne sais pas si nous voyons ou non. Nous pouvons déjà le constater. Bon, alors voilà, si vous voyez, c'est la 3e position. Nous avons une hauteur de 10 mètres, 7500 chutes d'1 mètre. Nous avons donc une classe d'étanchéité améliorée supplémentaire pour cet appareil. 7500 chutes. Est-ce que quelqu'un est vraiment resté là à compter ses chutes? Je pense qu'il y avait une machine qui s'en chargeait tout simplement. Elle faisait tourner l'appareil. Ce serait utile d'avoir des vidéos montrant comment Honeywell effectue ses tests. Je me souviens qu'à l'époque du terminal 9500, il y en avait une. Il montrait une sorte de centrifugeuse industrielle, un appareil sophistiqué dans laquelle le terminal mobile était violemment heurté et soumis à des chocs répétés pendant sa rotation rapide et continue. Ces vidéos ont donc aussi un impact. Je pense qu'il y serait formidable de montrer une vidéo des tests, car cela stimule aussi l'imagination des clients. Ils constatent la résistance d'un tel appareil. Vous avez également mentionné des codes plus rapides. Il y a encore quelques nouveautés dans ce granit. Alors la question est, voulez-vous et Apparemment, je parle beaucoup. la question est, souhaitez-vous revenir sur un autre sujet? Non, bien sûr. Continuez à parler. Nous en avons un nouveau ici. Nous utilisons principalement la recharge par induction. Donc pour l'instant, si nous avons de la boue ou des environnements similaires, même si ce n'est pas parfaitement propre, il n'y a aucun problème de recharge. Autre chose? Très bien. J'ai un défi pour les participants. Indiquez-moi un entrepôt ou une production où il pourrait y avoir une forte humidité, de la boue ou ce type de conditions. Nous parlons des espaces extérieurs.
des entrepôts. Et j'organiserai un petit cadeau pour vous. Alors, qui me trouvera un tel entrepôt? Donnez un exemple. Nous avons des entrepôts extérieurs, mesdames et messieurs, donc je pense qu'ici très bien, Ne soufflez pas la réponse, laissons les participants à notre rencontre chercher. d'accord. Je ne veux pas gâcher le plaisir. De plus, mesdames et messieurs, nous avons amélioré les contacts en ce qui concerne la recharge. Ainsi, ces câbles tiennent également très bien. Il n'y a pas d'accès à l'humidité. Mais attends, tu as dit que nous avions la recharge par induction et en même temps des contacts pour la recharge? Pour recharger la base de manière optimale ou si l'appareil est branché directement par un câble de chargement, Donc en réalité, la base possède sa propre batterie que nous rechargeons. oui. Et ici, je voulais également vous dire que nous avons... Ce qui est nouveau, c'est la recharge par supercondensateur, donc elle est interchangeable. Nous pouvons commencer avec le Granit Ultra, qui sera équipé d'une batterie classique. Et si, après un an, nous décidons de la remplacer par un supercondensateur, cela est également possible. Et puisque tu as déjà commencé à parler du supercondensateur, quel est l'avantage pour nos participants qui n'ont pas eu affaire à vos modèles précédents équipés justement d'un tel supercondensateur? Quel est l'avantage d'un tel lecteur? C'est-à-dire l'avantage. Tout dépend du processus et de l'environnement. En effet, pour certains, une batterie sera préférable, pour d'autres, ce sera le supercondensateur qui sera meilleur. Quant au supercondensateur lui-même, déjà, Ce n'est plus ultra, mais super. le prochain sera ultra. Le supercondensateur se distingue par le fait qu'il se recharge en 1 minute. Ensuite, nous avons plusieurs centaines de scans ou plusieurs dizaines de minutes de travail. Après, on le repose à nouveau 1 minute et ainsi de suite, encore et encore. Et le supercondensateur a une durée de vie d'environ 10 ans, D'accord. Est-il plus écologique pour l'environnement? probablement. C'est Ce à quoi tout le monde fait attention aujourd'hui. Très bien. Nous avons parlé de ce que ce scanner apporte de nouveau. Nous avons évoqué un peu sa robustesse. Je vais revenir sur ses codes. Tu as dit qu'il apprend plus vite, qu'il scanne plus rapidement. Comment cela se présente-t-il en termes de lecture des codes unidimensionnels et bidimensionnels? Est-il possible de scanner des codes .code, des DPM, etc.? Oui, il est possible de scanner les DPM. Cependant, ce n'est pas un scanner dédié, comme nous avions auparavant un scanner spécifiquement conçu pour lire ces codes, mais il les lit également. D'accord. C'est simplement parce qu'il possède ces caractéristiques particulières et il est suffisamment sensible et suffisamment... Le pauvre, il est sensible. Oui, Je tiens à souligner que, en ce qui concerne les codes DPM, puisqu'ils sont appliqués sur des surfaces métalliques, ils nécessitent très souvent un éclairage spécial pour améliorer le contraste entre la gravure et la surface plane. Et en effet, Honeywell avait auparavant un scanner qui possédait... J'ai réussi à le sortir. Ici, il y avait des diodes spéciales qui éclairaient la surface. Donc, effectivement, si l'environnement est bien éclairé, ce scanner saura gérer les DPM. Cependant, j'encourage également à effectuer des tests afin de toujours essayer, vérifier et proposer aux clients de regarder, de tester, puis de prendre une décision. C'est donc à cela que j'invite. Y a-t-il autre chose concernant le scanner Granit Ultra que nous devrions transmettre à nos participants pour qu'ils sachent pourquoi il vaut la peine, où il vaut la peine et pour quelles raisons? avant tout, j'aimerais souligner ici qu'il ne s'agit pas seulement du fait que nous pouvons décoder 40% plus rapidement et de manière plus efficace. Avec ce scanner optique, si les codes barres SND sont clairement lisibles. Cependant, je pense que le véritable défi réside dans les codes illisibles et ceux qui, tout simplement, ne permettent pas de maintenir la rapidité de la préparation des commandes. Est-il possible d'intégrer ce scanner de manière simple avec des appareils externes? Pouvons-nous, par exemple, le connecter au CT32? Oui, bien sûr. Et maintenant, nous avons deux possibilités, parce que, en fait, le scanner existe depuis le début. Reprenons tout depuis le début. Le scanner est disponible en deux versions. La première version est celle avec une base et elle est sans fil. Et dans ce cas, nous avons une connexion Bluetooth directe, n'est-ce pas? Et la deuxième possibilité, c'est un scanner filaire, n'est-ce pas? Ici, nous avons une multi-interface, nous avons une connexion série ou une connexion USB, c'est bien ça? D'accord. Ah, Oui. Ah, et 3 portées de lecture, s'il vous plaît. des distances? Des distances? Oui. Courte, moyenne, longue portée.
Je le mentionne maintenant car il se peut qu'on en parle plus tard. Longue portée, tu te souviens de quelle distance il s'agit? 24 à 26 mètres à peu près. Bonne chance pour trouver un code à une distance de 20 mètres. Et pour viser ce code, Oui, mais bien sûr, tout dépend de la taille de ce code. Pour ma part, je vous encourage vivement à prendre ces appareils pour les tester et même à réaliser ce genre d'essai. Un défi est peut-être que cela ne fonctionnera pas car ce sont les meilleurs tests. c'est-à-dire encourager le client à trouver le point faible. Exactement. Donc, j'attends avec impatience. Si vous en avez, je serai ravie de l'apprendre.